Cédric Van Stevendel, bonjour. Vous vous rêvez que dans la peau du futur maire de Villeurbanne. Vous avez d'ailleurs fait acte de candidature auprès du Parti socialiste. Alors pourquoi vous pensez être le socialiste le mieux placé pour mener une liste alors que vous êtes un tout jeune adhérent? Il y a à peine 2 ans que vous avez adhéré au PS. Bonjour Gérard Angel. Bonjour. Alors il y a à peine 2 ans, je ne sais pas d'où vous tenez vos sources, et puisque la première question que vous posez, c'est celle d'une forme de procès en militantisme, mais que je comprends parfaitement. Je suis pas le seul à le faire, Ma première carte, je l'ai prise en 2006. En préparation des élections présidentielles. Je me rappelle d'ailleurs très bien parce que c'était des cartes à 20 € que Ségolène Royal avait demandé au Parti socialiste de mettre en place. Donc j'ai pris ma première carte au Parti socialiste en 2006. Je l'ai gardée jusqu'à ce que je sois nommé directeur général de l'OPAC de Villeurbanne à l'époque, parce que j'ai considéré qu'à un moment, vous l'avez gardé un an et demi et puis vous ne l'avez repris qu'il y a 2 ans. Donc et je l'ai repris à la veille des élections présidentielles de 2017 parce que c'était un combat qui me semblait important et j'avais l'impression d'avoir fait mes preuves professionnellement pour qu'on ne me fasse pas de procès d'intention, que je sois en place de par des accointances politiques. Donc, vous êtes effectivement membre depuis 2 ans, mais vous l'aviez été il y a beaucoup plus longtemps. C'est la réponse que vous faites aux élus socialistes. Je l'ai été. J'ai participé activement à la campagne de Jean-Paul Brett, puisqu'il avait créé un groupe de réseau des acteurs citoyens dans lequel j'ai fait un certain nombre de propositions. Et j'étais même à sa conférence de presse de lancement pour sa campagne en 2008. Donc, vous aviez croisé tous ceux qui sont aujourd'hui éventuellement candidats aussi à la candidature et qui s'étonnent que vous soyez candidat en disant que vous êtes un tout jeune militant. J'avais croisé ceux qui étaient là à ce moment-là, ils ne l'étaient pas tous. Dites-moi, Cédric Van Stevendel, quand on regarde le résultat des législatives et des européennes, on se rend compte qu'à Villeurbanne, le PS n'a plus vraiment le vent en poupe. Est-ce que ça vous dérange aujourd'hui d'afficher cette étiquette alors que vous auriez pu partir un peu comme un représentant de la société civile, parce que vous venez aussi de cette société civile? Alors, c'est vrai que c'est une question qu'on peut se poser, mais comme vous l'avez dit et comme je vous l'ai rappelé, le socialiste, c'est ma famille. Et donc, moi, je considère qu'on ne trahit pas sa famille au gré du vent, des aspirations et finalement presque du marketing politique. C'est une famille dans laquelle je reconnais les valeurs que j'ai, dans laquelle je retrouve un certain nombre de combats que j'ai envie de mener. Maintenant, il est évident que le socialisme et le Parti socialiste seuls ne peuvent pas gagner les prochaines élections municipales. Et c'est tout le travail que je propose de faire aux militants du Parti socialiste. Vous dites que le Parti socialiste est faible à Villeurbanne. Dans les scores, mathématiquement, je ne peux pas vous contredire. Par contre, il y a encore des militants, des militantes qui sont engagés au quotidien, qui ont envie de faire valoir les idées de ce socialisme municipal. Parlons et formulons les choses clairement. Ce qui fait la force et la singularité de Villeurbanne, c'est d'avoir tenu bon sur un certain nombre de combats, sur un certain nombre de valeurs. Cette singularité que parfois on moque à Lyon, je crois qu'elle est fondée sur des engagements sociaux qui sont extrêmement importants. Et moi, j'ai à cœur de les défendre et de les porter le plus haut possible avec celles et ceux qui le souhaitent. Mais bien sûr, la prochaine campagne ne pourra pas se faire uniquement sous l'étiquette du Parti socialiste. C'est ce que j'ai dit immédiatement quand j'ai annoncé que je serais candidat à l'investiture du Parti socialiste. Et je suis en transparence avec les militantes et les militants sur ce point-là. Alors Cédric Van Stevendel, vous pourriez faire alliance éventuellement avec les écologistes. C'est eux qui viennent tout de suite à l'esprit. Est-ce que vous pourriez vous ranger derrière un tête de liste écologiste, par exemple ? On peut faire alliance avec les écologistes, c'est ce que je leur propose et ce sont les discussions que nous avons depuis plusieurs mois. J'ai dit récemment au Progrès que la question de la tête de liste ne se posait pas aujourd'hui. Je ne suis pas candidat à être tête de liste pour le Parti socialiste. Je suis candidat pour mener les discussions et les négociations en leur nom. Et pour l'instant, c'est la seule réponse que je fais. Donc, vous ne voulez pas en dire plus, c'est un peu de la langue de bois, ça. Non, c'est pas de la langue de bois parce que c'est du langage de politicien. Je ne le crois pas, ou alors en tout cas ça veut dire que j'apprends vite, mais ce serait presque dommage. Si vous voulez, on est dans un moment où les alliances ne peuvent pas se faire comme elles se faisaient avant. Nos citoyens ne veulent pas de jeu d'appareil. Nos citoyens veulent voir ce qui est en train de se passer et prendre un certain nombre de positions et de décisions. J'en ai rencontré beaucoup, parce que pour me préparer à cette éventualité, j'ai rencontré une centaine de Villeurbanais entre le mois de mars et d'avril pour aller à leur rencontre, pas des Villeurbanais encartés, plutôt des gens qui sont dans la société civile. Et
il y a une soif de cette réconciliation entre les Verts et entre les partis de gauche. Si cette réconciliation, elle doit passer par le fait que temporairement, la question des égos doit être mise de côté pour se concentrer sur le projet avec les partis et avec les citoyens, je le ferai sans aucun problème. Alors parlons un peu de, éventuellement, ce que vous pourriez faire si vous étiez demain élu maire de Lyon, maire de Villeurbanne, de Lyon, ça sera peut-être pour plus tard, on verra. L'un des problèmes de la commune, c'est... J'avais un arrière-grand-oncle qui a été maire de Lyon, un Victor Augagneur, vous savez, donc... Je ne savais pas que c'était votre arrière-grand-oncle, donc vous marchez sur ses traces. Pas du tout, mais... Dites-moi, l'un des problèmes, c'est l'insécurité à Villeurbanne. Est-ce qu'à votre avis, il faut développer la vidéosurveillance que n'a jamais souhaité Jean-Paul Brett, et est-ce qu'il faut augmenter le nombre de policiers municipaux? La question de l'insécurité aujourd'hui, on le sent bien dans les propos des Villeurbanais, est extrêmement importante. Et moi, je souhaite que les propositions que nous puissions faire, celles que nous élaborerons avec les citoyens et les citoyennes, soient équilibrées. Je pense qu'il y a un souhait d'avoir davantage de présence humaine sur un certain nombre de territoires. Donc oui, bien sûr, nous poserons la question de la police de proximité et de son renforcement. Sur la vidéosurveillance, on continuera sur la même ligne, c'est-à-dire, c'est pas la baguette magique. Par contre, c'est vrai que c'est un formidable outil pour identifier des délinquants. Présent, il y en avait, Jean-Paul Brett était contre, il en a fait un tout petit peu. Sur la même ligne que celle qui vient de se mettre en place depuis 2 ans, c'est-à-dire, on installe temporairement un certain nombre d'équipements et on les pose à des endroits où il y a particulièrement des risques et sur lesquels ça facilite les interpellations a posteriori. Donc voilà, ça ce sont des choses qu'on pourra envisager. Puis le troisième point qui me semble important, c'est qu'aujourd'hui, il y a une question d'insécurité forte qui est liée au trafic, etc. Mais il y a aussi une question d'insécurité qui est liée à la question de la qualité des espaces publics, à la manière dont on l'occupe, à la manière dont on est présent et surtout à la manière dans laquelle un certain nombre de personnes ne se sentent plus légitimes à être présents. On a perdu une forme de présence adulte sur un certain nombre de quartiers, sur un certain nombre d'espaces publics. Et ben moi, je souhaite qu'on remette des adultes sur cet espace public. Je souhaite que les mamans se sentent légitimes à descendre dans le quartier et à redire un peu comment ça doit se passer. Je souhaite que les pères de famille soient aussi présents parce que cette présence adulte, c'est aussi celle qui a un pouvoir de régulation. Tout renvoyer au pouvoir sécuritaire pour régler la question de comment on vit ensemble ne me semble pas non plus la bonne réponse. Avant de nous quitter, juste une petite question. Sur le plan de la fiscalité, est-ce que vous pensez qu'on peut augmenter les impôts? Vous faites partie de ceux qui disent on ne touche plus au taux actuel. Moi, je dis qu'aujourd'hui, sur la question de la répartition des richesses, il faut qu'on revienne sur cette théorie du ruissellement qui fait dire que parce qu'une partie de la population s'enrichit, ensuite ça favorise le développement économique. Donc je ne sais pas s'il faut ou pas aujourd'hui baisser les impôts. Ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui, ils sont mal répartis. Et est-ce qu'on pourrait les augmenter pour certains? En l'état actuel, je le pense. Eh bien, on en restera là pour aujourd'hui. Je pense que vous nous déclinerez votre programme si vous êtes désigné par votre parti, le Parti socialiste, Cédric Van Stevendel. Je vous remercie. Je vous en prie. Merci.